Bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Alors bientôt, vous retrouverez vos tendances annuelles 2024, mais aussi à partir de janvier, une vidéo générale pour tous sur la tendance du mois, et cela durant toute l'année 2024. Également, et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place des consultations astrologiques karmiques spécifiques sur mon site et des ateliers qui sont en train de voir le jour. Mais pour le moment, abordons octobre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors Vénus, l'un de vos maîtres, passera le 9 à 1h12 du Lion à la Vierge et elle aura pour effet, dès le début du mois, d'impacter votre sérénité en apportant plus de nervosité qui pourra d'ailleurs se vivre très intérieurement. Cela pourra même, chez certains poissons, provoquer des angoisses inexpliquées et inattendues que vous devrez gérer du mieux possible. Dans le même temps, Vénus, lors de son passage en Lion, boostera votre créativité et vous orientera vers de nouveaux contacts sociaux et vers des échanges bienveillants qui sont susceptibles à terme de vous profiter amplement. Vénus, ainsi placée, accentuera aussi votre besoin de détente après des journées tendues et vous donnera ce désir de profiter de vos instants de répit en ne faisant que des choses qui auront l'air de vous plaire. Puis, arrivant en Vierge le 9, elle mêlera à ce besoin de repos une avidité professionnelle qui pourra même vous surprendre tant votre ambition se manifestera avec force. Le travail prendra de l'importance ici, ainsi que les projets financiers et matériels. Il deviendra important pour vous de stimuler vos gains et vous aurez à cœur de trouver de nouvelles idées ou de nouvelles possibilités susceptibles de favoriser vos avoirs. Mieux encore, vous vous sentirez prêt à saisir les opportunités qui pourraient se présenter et accepterez d'étudier avec soin les propositions diverses que vous pourriez recevoir. Vénus en Vierge facilitera aussi vos relations sociales et amicales, tout comme elle donnera un nouvel élan à vos relations amoureuses, les favorisant en tout point. Le 10, Vénus sera opposée à Saturne et cela mettra l'accent sur la nécessité de vous positionner plus clairement face à votre vie amoureuse et face à vos projets professionnels. Avec Saturne, vous devez envisager d'être dans la construction et dans la structure. L'amour et le travail pourront être deux domaines qui vous demanderont quelques décisions, quelques réajustements qui feront partie de votre comportement et de votre façon d'être. Par exemple, il peut s'agir de savoir vous positionner par rapport à une personne ou à un projet, ou encore de savoir ce que vous voulez réellement en amour ou dans le travail, de façon à générer des situations claires et positives. Alors concrètement, cela veut dire quoi? Alors je vais prendre un exemple pour illustrer tout cela. Je me souviens d'une cliente de mon cabinet qui a rencontré cette opposition au moment où son partenaire avait exprimé le souhait de se projeter avec elle dans un avenir commun. Alors paniquée car elle ne se sentait pas prête, elle a éprouvé le plus grand mal à lui donner une réponse qui pouvait être cohérente. Alors bien sûr, cela a bien failli l'entraîner dans une rupture affective qu'elle ne souhaitait pas. Donc, en d'autres termes, cette opposition vous demande de faire le point le plus justement possible dans votre tête et de vous positionner en toutes circonstances de manière à ne pas passer à côté de quelque chose qui vous tient à cœur. Et la clé réside peut-être dans la communication. Neptune rétrograde sera chez vous durant tout le mois d'octobre et il pourra vous aider à y voir plus clair, à faire le tri parmi vos idées et vous aidera à choisir l'orientation nouvelle que vous pouvez donner à votre vie. Alors Neptune, malgré sa rétrogradation, pourra ici vous ouvrir de nouvelles portes et vous poussera à prendre des initiatives que vous n'auriez jamais vraiment osé prendre. En somme, Neptune illuminera l'idéal que vous vous faites de vos objectifs et vous aidera à les atteindre. Elle favorisera votre énergie personnelle et vous aidera à être plus créatif, plus conquérant, plus réactif, car elle est dans une phase de retour de rétrogradation qui favorisera tout cela. D'ailleurs, chez certains poissons, elle va amener un changement d'orientation qui était probablement déjà sous-jacent et qui pourra, à présent, avec cette troisième phase de rétrogradation qui est son retour, se réaliser plus facilement. D'autre part, le 26,
Neptune sera conjoint à la Lune, ce qui amplifiera vos sens ainsi que votre émotivité. Toutefois, cela aura aussi tendance à vous rendre plus exigeant, avec un côté plus maniaque qui pourrait agacer quelque peu votre entourage. Par contre, cette conjonction va favoriser les nouvelles rencontres amoureuses et donne la possibilité à certains d'entre vous de rencontrer l'amour. Le 22, vos maîtres secondaires que sont Vénus et Jupiter seront en trigone, alors ceux-ci vous seront très favorables et laissent espérer des succès dans différents domaines. Vous aurez besoin de vous ancrer à la terre et besoin d'un équilibre dans votre vie. Vos pensées et vos actions seront fécondes et vous saurez apaiser votre environnement en trouvant les mots qu'il faut. Vos rapports aux autres seront plus faciles et vos conseils seront écoutés avec attention car vous saurez répondre exactement à ce que les autres attendent. Saturne sera chez vous durant tout le mois également et il sera rétrograde tout en faisant avec la Lune une conjonction qui aura lieu le 24. Nous avons ici de possibles frustrations qui pourront découler de votre tendance au sacrifice. Peut-être accepterez-vous certains compromis qui ne vous conviennent pas du tout et que cela aura tendance à générer des insatisfactions que vous risquez de garder dans un coin de votre tête. C'est aussi quelques retards dans quelques affaires ou dans les papiers administratifs ou encore des soucis de famille qui prennent un peu de temps à se solutionner. Cela peut aussi mettre en évidence les personnes plus âgées et les préoccupations les concernant. Alors reste le 26 et le 25, 26 avec la présence de la Lune chez vous qui vous rendra plus populaire mais qui vous conseille de vous méfier des jalousies féminines, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. Également, il convient de surveiller votre santé durant cette phase, durant ces 2-3 jours, car vous serez peut-être plus sujet ou sujette au rhume ou toute autre allergie ou chose de ce type, et il vous faudra veiller à ce que cela ne prenne pas trop d'ampleur. Alors au final, votre mois d'octobre sera plutôt un mois positif qui peut favoriser vos affaires et votre évolution, même si des phases de réflexion et de réajustement sont nécessaires. Mais pour construire 2024, préparer de bonnes bases semble indispensable et nul doute que vous saurez le prendre en considération. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les poissons. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.